De nos jours, sache que si tu es faible, tu es en danger. Tu vas être la victime de tout le monde. Vous savez, le monde est divisé en deux pôles. On a les forts et on a les faibles. Et les forts viennent faire leur marché chez les faibles. Ils viennent écraser les faibles pour pouvoir consolider leur position. Je vais prendre un exemple qui est très simple. Donald Trump, président des États-Unis, un État souverain, se lève, va dans un autre État souverain, en l'occurrence le Venezuela. Il fait arrêter le président de ce pays qui s'appelle Nicolas Maduro. Lui et sa femme, en pleine nuit, il les arrête. Après plusieurs raids aériens, et puis il les déporte à New York, où il les met en prison, et puis ils seront jugés à New York. Et pendant ce temps, il dit que le pays, c'est-à-dire le Venezuela, sera mis sous tutelle. Et il ne se cache pas, hein. Il dit les grandes entreprises pétrolières américaines ont déjà commencé à s'organiser pour pouvoir gérer le pétrole de ce pays-là. Parce que, si vous ne le savez pas, le Venezuela, c'est l'un des puits pétroliers les plus profonds du monde en ce moment. Vous voyez, le monde dans lequel on est là, ça ressemble de plus en plus à une jungle. Ça ressemble à un ring de boxe où le plus fort écrase le plus faible. Donc, si vous n'avez pas compris et vous acceptez d'être faible, c'est que vous êtes en danger. Je vous le dis. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, n'acceptez pas d'être faible. Vous ne pouvez pas être fort partout, mais ne soyez pas aussi faible partout. Il y a des domaines dans la vie, vous êtes obligé de vous concentrer pour être fort. Mais pour être vraiment fort, et le premier domaine sur lequel il faut accentuer sa force, c'est l'argent. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, oui, mais c'est un trafiquant, un narcotrafiquant. Ils disent ça, c'est pour prendre leur pétrole, c'est l'argent. C'est une question de pétrole-dollar. Allez faire les recherches, vous allez voir. Vous savez, les histoires des états de droit, de tout ça là, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Ce sont les forts qui établissent les règles. D'ailleurs, même les histoires d'état de droit là, c'est juste un système qui a été mis en place pour que les forts puissent contrôler les faibles. Sinon, entre eux, ils violent ce que nous établissons comme loi. Et vous pensez qui va réagir? La Chine, la Russie et autres? Mais non, eux aussi. Ils se connaissent entre eux. Les forts ne se font pas du mal entre eux, si vous avez remarqué. C'est sur les faibles là qui s'acharnent. Et puis les parkings sont partagés. N'acceptez pas d'être faible. Tu sais, si tu es faible financièrement, il faut être fort sexuellement. Si tu es faible sexuellement, en tout cas, il faut être fort mentalement. Si tu es fort mentalement, c'est bien. Si tu es faible mentalement, écoute, sois fort dans le réseau, sur le plan relationnel. Si tu n'es pas fort sur le plan relationnel, sois fort sur le plan de la compétence. Si tu n'es pas fort sur le plan de la compétence, c'est qu'il sûr, sois fort quelque part. Mais l'une des forces les plus dangereuses et les plus impérieuses et présentes de cette génération, c'est l'argent. Ne jouez pas avec l'argent. En 2026, là, soyez concentrés. Soyez focus sur vos ressources et votre argent. Utilisez votre énergie à bon escient. Ce monde est contrôlé par les personnes qui ont le pouvoir financier et le réseau. Ne jouez pas avec. Là encore, c'est Donald Trump, tout le monde est en train de se plaindre. Mais dans nos vies au quotidien, c'est ce qu'on vit. Mais c'est des choses comme ça qu'on vit. On a vu ici, il y a certaines élections. Je ne parle même pas d'élections présidentielles, je parle d'élections communales, législatives, même élections du quartier. Celui qui a perdu et puis qui a truqué, tout le monde a vu qu'il est en train de truquer là. Il dit qu'il a gagné.